Chers Sagittaires, bonjour, vous êtes avec Diane sur Fabiola Voyance et je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour un horoscope exceptionnel puisqu'il concerne les prévisions pour cette belle année 2024. Alors parlons-en de 2024 et parlons-en bien. On va d'abord vous donner la tendance générée par les principaux mouvements planétaires de l'année sur vous, amis Sagittaires, et puis dans un deuxième temps, nous zoomerons sur une vision plus mensuelle de ce qui vous attend en 2024. Pour les grands mouvements planétaires, commençons par une bonne nouvelle. Elle concerne particulièrement les Sagittaires nés avant le 2 décembre. Ce Saturne en Poisson, rabat-joie, restrictif, déprimant, qui vous empoisonne un peu la vie depuis l'année dernière, 2023, fera définitivement ses balises à partir de la mi-mars 2024. Alors, si vous trouviez que le ciel ne vous faisait pas de cadeau, si certains événements vous ont fait frôler la démotivation, ce ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir génial. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, on va vous parler de cette grosse planète lourde qui s'appelle Pluton. Alors Pluton avance très lentement, il reste entre 12 et 30 ans dans un signe. Mais fait exceptionnel, en 2024, Pluton va quitter le Capricorne enfin pour entrer dans le signe du Verseau. Et il se trouve que le Verseau est un signe qui a un petit faible pour le Sagittaire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien déjà que ce mauvais Saturne sera très favorablement remplacé par Pluton en Verseau et que cette planète-là devrait provoquer chez vous un vent de libération. À partir de la mi-février 2024, déjà, vous pourriez commencer à penser que pour que votre vie future vous ressemble vraiment, il y a pas mal de choses à changer. Vous allez donc aborder une longue période que l'on dira réformatrice. Ça ne vous convient plus? Eh bien, passez à autre chose. Vous vous sentiez un peu has-been dans un domaine précis? Alors mettez-vous à la page. Pluton en Verseau sera toujours pour. Il s'agira évidemment de progresser, mais seulement à votre façon, pour vous sentir plus libre, peut-être plus indépendant et surtout de ne plus vous censurer. Continuons avec les grands mouvements planétaires de 2024 et arrêtons-nous sur ce que l'on peut considérer comme une moins bonne nouvelle. Il faut bien se demander ce que va devenir Saturne en Poisson quand il aura fini de démotiver les Sagittaires du début du signe. Eh bien, il avancera en Poisson et tout à fait logiquement, il viendra enquiquiner les Sagittaires nés entre le 2 et le 12 décembre. Si vous faites partie de cela, vous devriez vous apercevoir de ce changement d'ambiance dès le mois d'avril. Avril qui sera sans doute d'ailleurs un mois plutôt démotivant. Mais on s'attardera surtout sur votre période juillet-décembre 2024, le deuxième semestre. Pourquoi? Parce que Jupiter en Gémeaux viendra ajouter son grain de sel. Alors on va vous donner une idée de ce que ça pourra provoquer chez vous, ce désaccord simultané de Jupiter et de Saturne. Eh bien, ce n'est bien sûr pas la fin du monde, mais il y aura sans doute une forme de déséquilibre entre vos désirs de réalisation et ce que vous pourrez vraiment faire pour y arriver. Alors, comment fait-on pour trouver les moyens de ces ambitions avec cet aspect-là? Eh bien, ça a l'air tout bête, mais on revoit globalement ces ambitions à la baisse et ce sera donc le conseil à suivre durant le deuxième semestre 2024 à mi-Sagittaire. Par ailleurs, ne vous engagez pas dans un projet si vous n'êtes pas sûr que le budget suivra. N'allez pas plus vite que la musique en négligeant les engagements auxquels vous serez liés. Et puis, si ce ne serait pas bien le moment de vous engager dans une voie difficile tout en sachant qu'elle est plus ou moins caduque. Bref, si vous n'y faisiez pas attention, on pourrait constater chez vous une forme de négligence ou d'imprudence préjudiciable à vos intérêts professionnels et financiers durant ce deuxième semestre 2024. Alors, rapidement pour finir avec les grandes orientations planétaires de l'année, on est aussi obligé de signaler que le trouble Neptune en Poisson concernera encore les Sagittaires nés après le 12 décembre. Donc si vous faites partie de cela, il faudra vous efforcer de garder les yeux en face des trous, de ne jamais faire trop confiance aux gens et de ne vous engager dans rien sans avoir pris les garanties nécessaires. Cette mise en garde sera surtout valable pour la première quinzaine de janvier, la deuxième quinzaine d'avril, la période du 20 août au 8 septembre et la deuxième quinzaine de novembre. Durant ces périodes-là, l'argent aurait également tendance à vous filer entre les doigts. Attention, entre la mi-septembre et la fin octobre, plus précisément, Jupiter viendra titiller Neptune à plein temps. Alors traduisez qu'à ce moment-là, vous trouverez que quand c'est trop beau pour être vrai,
eh ben, il ne faudra pas y aller, quoi. Il y aura de bonnes périodes, évidemment, mais on va les voir juste après. Alors voyons maintenant de plus près les étapes mensuelles de 2024 pour l'ensemble du signe de Sagittaire. Ça ne remet pas du tout en question les grandes tendances que nous venons de voir, hein, mais la planète Mars, qui fait partie des planètes rapides, influe forcément sur notre quotidien en fonction du signe dans lequel elle passe. Elle donne donc une idée assez précise des priorités des mois concernés. C'est ce que vous allez comprendre maintenant. Alors, entre le 1er février et le 22 mars, vous testeriez bien une version un peu plus folklore de la vie. Vous sentir plus libre de vos choix, ça peut requinquer le moral. C'est ce que vous soufflera la planète Mars qui passera alors dans le signe du Verseau. Il faudra aussi apprendre à promouvoir vos talents perso, sans vraiment demander leur avis aux autres. Tracer votre route et tenter vos expériences. Comment ? Sortir des conventions, lancer un projet un peu fou ou au moins atypique, trouver un rythme plus adapté ou des horaires plus adaptés à vos envies ou vos besoins. Bon, en revanche, entre le 23 mars et la fin avril, on parlera peut-être d'une certaine forme de léthargie. Vous avez envie de laisser faire ou de reporter certaines choses. Ouais. Si une situation vous échappe, tant pis pour vous. À ce moment-là, ce sera peut-être un peu le brouillard. Les projets seront incertains ou l'ambiance plutôt confuse. De toute façon, il n'y a pas grand-chose pour générer la confiance quand Mars fait son passage dans le signe du Poisson. Rien de bien grave, hein, vous verrez. Mais on pourra quand même appeler ça une zone temporaire d'inconfort. Pour les Sagittaires nés après le 12 décembre, les 10 derniers jours d'avril posséderont d'ailleurs un potentiel d'embrouille à ne pas négliger. Ne vous laissez pas prendre en traître. Ah, voilà une période qui rechargera vos batteries, amis Sagittaires. Ce sera entre le 1er mai et le 10 juin. Grâce à l'entrée de la planète Mars dans le signe du Bélier, vous aurez droit à un courant ultra revigorant. On parlera d'une période proactive qui validera votre légendaire tempérament de feu. Si vous passez la seconde, ça décollera, ça démarrera ou ça redémarrera en fanfare. Il y aura peut-être des risques à prendre ou l'évolution rapide et soudaine d'une situation. En tout cas, agissez vite, frappez fort, soyez pionnier ou téméraire. En revanche, entre le 21 juillet et tout début septembre, l'idée sera de ne pas trop surcharger votre agenda estival. Ça ne vous réussirait pas, ça risque d'être même de vous donner le tournis. Vous pourriez perdre de vue vos priorités, celle de trouver vraiment un moment pour vous reposer par exemple. On dira donc être un peu trop agité et gare aux problèmes d'organisation, surtout au cours de vos déplacements. Et puis, vérifiez toujours que vous aurez le temps de tout faire avant d'engager votre parole à la légère. Allez, la bonne nouvelle suivante concernera exclusivement les Sagittaires nés avant le 2 décembre. On pense que vous finirez l'année en beauté, car en novembre et décembre, ce sera le moment de faire impression. Grâce au long passage de Mars dans le signe du Lion, on parie que vous serez champion du mode compétition. Votre botte secrète, en cette fin d'année, ce sera l'ambition. Et comme Mars en Lion est bien connu pour faire votre pub, ce ne sera surtout pas le moment d'être discret. Amis Sagittaires du début du signe, prenez les devant de la scène d'une façon ou d'une autre. On parie que ça vous réussira. Alors, parlons maintenant un peu de vos amours, Made in 2024 bien sûr. Et oui, on n'allait pas vous laisser sans un petit débrief love de l'année. Alors, si vous êtes un Sagittaire né avant le 2 décembre, vous pourrez encore vivre quelques effets déprimants et ou décevants de l'indésirable Saturne en Poisson sur vos amours jusqu'au 21 mars 2024. On parlera surtout de la première semaine de janvier et de la période du 12 au 21 mars. Mais après cette date, ciao les boulets et place aux Sagittaires libérés. De quoi ? De ses ex, de ses complexes, de ses états d'âme, d'une relation toxique ou insatisfaisante. La nouvelle présence de Pluton en Verseau vous le soufflera. Lâchez-vous, n'ayez plus peur du faux pas, soyez plus insouciant, vivant et croquez la pomme si vous pensez qu'elle est bonne. Bref, à partir d'avril 2024, les nouvelles tendances planétaires seront là pour vous dégourdir le cœur. Ensuite, si vous êtes Sagittaire né entre le 2 et le 12 décembre, retenez qu'à partir d'avril 2024, vous devrez sans doute plus d'une fois faire avec quelques petites choses non conformes à vos aspirations ou à votre épanouissement. Pourquoi ? Parce que quand Saturne est dans les parages, il faut toujours faire attention aux petits grains de sable qui se glissent subrepticement dans une entente.
Il y aura donc sûrement un hic ou quelques insatisfactions dans votre situation sentimentale, mais sûrement rien que vous ne puissiez changer ou améliorer, évidemment. Efforcez-vous donc de chasser les nuages, mais bon, n'en demandez pas davantage pour le moment. Enfin, si vous êtes un Sagittaire né après le 12 décembre, l'insidieuse influence de Neptune sur vos amours pourra globalement se traduire de cette façon-là. En 2024, Cupidon aura parfois, je dis bien parfois, hein, un petit côté charlatan. Donc, même si c'est délicieusement troublant, ne vous égarez pas trop loin des chemins du réel parce que votre trajectoire sentimentale de l'année 2024 sera parfois sinueuse et pourra tromper certaines de vos espérances. Bon, alors, aimer aveuglement ne serait évidemment pas bien raisonnable. Maintenant que c'est fait, on peut vous parler des belles dates amoureuses de l'année, car il y en aura. Elles ce seront surtout les 10 derniers jours d'avril, la fin juillet, début août, la période du 15 au 24 septembre et, quelle chance, la dernière semaine de l'année aussi. Alors, avant de conclure sur le sujet 2024, je vous signale, parce que c'est très intéressant, que Fabiola a l'excellente idée de vous proposer un grand horoscope 2024 personnalisé mois par mois. Alors, quand je dis personnalisé, c'est bien totalement personnalisé, c'est-à-dire pas seulement basé sur votre signe, mais bien sur votre date de naissance complète. C'est une étude très détaillée que vous pourrez conserver tout au long de l'année pour vous aider dans vos projets, vos décisions. Si vous voulez vous la procurer, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le lien qui doit être là, ci-dessous, en description. Eh bien, amis Sagittaires, en fait, rien n'est fini puisque nous avons rendez-vous très très vite sur Fabiola Voyance pour l'horoscope de janvier 2024. Je vous rappelle ici quand même que pour toutes vos questions concernant l'amour, le travail, l'argent, la famille, les médiums et voyants de Fabiola Voyance sont toujours à votre disposition 7 jours sur 7 au numéro qui apparaît sur l'écran ci-dessous pour une voyance en privé par téléphone. Je finirai bien sûr en vous suggérant de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et puis de liker si vous avez aimé. Et puis n'oubliez pas aussi la petite case commentaire si vous avez des choses à nous dire. Je vous dis donc à très bientôt sur Fabiola Voyance.